Loi de Newton. Lorsqu'une tarte est sortie du four ou une boisson d'un réfrigérateur, comment varie leur température au cours du temps? Pour répondre à ces questions, nous exploiterons la loi de Newton. Dans ce modèle, on considère que la tarte ou la boisson sont des systèmes incompressibles, en contact avec un fluide extérieur, ici l'air, qui n'échange pas de matière. Le fluide extérieur, de température supposée constante, et noté TE, est appelé thermostat. Les échanges thermiques entre le système et le milieu extérieur se font essentiellement par convection. La surface d'échange notée S du système avec le milieu extérieur a une température notée T. Dans ces conditions, d'après la loi de Newton, le flux thermique phi en watts est proportionnel à la surface d'échange S en mètres carrés et à la différence de température entre le thermostat et la température de surface S d'échange, soit TE moins T en Kelvin. Cette loi peut aussi s'écrire avec des températures notées θ exprimées en degrés Celsius. Le coefficient de proportionnalité noté H est appelé coefficient d'échange convectif, dépendant notamment de la nature du fluide. Il s'exprime en watts mètre moins 2 Kelvin moins 1 ou en watts mètre moins 2 degrés Celsius moins 1 selon l'unité de la température. Réalisons un bilan d'énergie de ce système. Soit θi, la température dans l'état initial du système au repos macroscopique, n'échangeant pas de matière avec le milieu extérieur. Ce système échange de l'énergie uniquement par transfert thermique convectif avec le thermostat, soit θf, la température du système dans l'état final. D'après le premier principe de la thermodynamique, la variation d'énergie interne du système entre l'état initial et l'état final est égale au transfert thermique convectif. À partir de ce bilan d'énergie, établissons l'équation différentielle vérifiée par la température θ de ce système. Pour ce système incompressible de masse m dont la variation de température est Δθ, la variation d'énergie interne est égale à la masse m multipliée par la capacité thermique massique C du système multipliée par Δθ. Par ailleurs, le transfert thermique convectif Q est égal au flux thermique phi multiplié par la durée ΔT de cet échange, durée supposée suffisamment courte afin que phi soit constant. Et, en utilisant la loi de Newton, on peut exprimer ce transfert Q en fonction de θ, la température de surface du système. La relation issue du bilan d'énergie peut s'écrire ainsi. Pour obtenir une équation différentielle, divisons les deux membres de l'égalité par ΔT. Isolons le terme Δθ sur ΔT. Lorsque ΔT tend vers 0, la limite de Δθ sur ΔT est égale à la dérivée de la température θ par rapport au temps t. Nous obtenons l'équation différentielle vérifiée par la température θ de surface du système. Déterminons la solution de cette équation qui nous donnera la relation entre la température θ du système et le temps t. En mathématiques, les solutions d'une équation y' est égale à ay plus b avec a différent de 0 sont de la forme y égale k multiplié par exponentielle ax moins b sur a avec k une constante d'intégration réelle. Pour résoudre l'équation, il faut remplacer la fonction y par θ, la variable x par le temps t, la constante a par moins hs divisé par mc et la constante b par hs θe divisé par mc. En remplaçant, on obtient la température θ du système égale à k multiplié par exponentielle moins hst le temps divisé par mc plus θe, θe correspondant au terme moins b sur a. Déterminons la constante k en utilisant la condition initiale. À t égale 0 secondes, la température θ du système était égale à θi. Alors θi est égale à cette expression. Avec exponentielle de 0 égale à 1, on en déduit l'expression de k, θi moins θe. La solution de cette équation différentielle
est la fonction θ, température de surface du système, égale à la température initiale θi du système moins la température du thermostat θe, le tout multiplié par l'exponentielle d'un facteur négatif dépendant du temps t, plus θe. Deux cas sont alors possibles. Soit la température initiale du système est supérieure à la température du thermostat, de 180 degrés Celsius à température ambiante pour la tarte. La température θ du système diminue au cours du temps de la température initiale θi jusqu'à atteindre la température θe du thermostat. Par ailleurs, si on augmente ce terme avec une surface S du système plus grande ou une masse m plus petite, la décroissance de la température est plus rapide. Soit la température du thermostat est supérieure à la température initiale du système, de 5 degrés Celsius à température ambiante pour la boisson. La température θ du système augmente au cours du temps de la température initiale θi jusqu'à atteindre la température θe du thermostat. Retenons donc la méthode pour déterminer l'évolution temporelle de la température θ d'un système incompressible échangeant uniquement par transfert thermique convectif avec un thermostat de température constante θe à travers sa surface S de température θ. Le système ou le thermostat est fluide. La première étape consiste à établir l'équation différentielle de θ en fonction du temps t, en appliquant le premier principe de la thermodynamique. D'une part, la variation de l'énergie interne peut s'exprimer en fonction de la variation Δθ de la température du système. D'autre part, le transfert thermique Q est égal au flux phi multiplié par la durée ΔT de ce transfert, avec ce flux donné par la loi de Newton. On obtient ainsi une expression de Δθ divisée par ΔT. Lorsque ΔT tend vers 0, on identifie Δθ sur ΔT à la dérivée de la température θ par rapport au temps t, obtenant ainsi l'équation différentielle. La deuxième étape consiste à procéder à la résolution de cette équation différentielle en la mettant sous la forme y' est égal à y plus b avec a différent de 0. On rappelle ensuite la forme des solutions. Enfin, la détermination de la constante d'intégration k se fait en utilisant la condition initiale. On obtient alors l'évolution de la température du système en fonction du temps. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Choisir là où les bonnes réponses. Pour la réchauffer, une pierre de massage de surface S égale à 0,010 m² est plongée dans de l'eau chaude de température constante θe égale à 50 degrés Celsius. On supposera une température initiale de la pierre égale à 20 degrés Celsius. A. Le flux thermique est initialement égal à 3,0 watts. B. Le flux thermique est 6,0 watts si la température de l'eau est 100 degrés Celsius. C. Le flux thermique peut être schématisé ainsi. Le flux thermique est donné par la loi de Newton, avec un coefficient d'échange convectif égal à 10 watts mètre-2 degrés Celsius moins 1, une surface S connue en mètres carrés, une température du thermostat et une température initiale du système en degrés Celsius. Ainsi, ce flux est égal à 10 multiplié par 0, 10 multiplié par 50 moins 20, soit 3,0 watts. La réponse A est correcte. Pour doubler cette valeur de flux et atteindre 6,0 watts, il faudrait doubler le terme θe moins θ. Or ici, seul θe est doublé. La réponse B est incorrecte. Pour la proposition C, on remarque que θe est supérieur à θi. Ce flux pourrait être schématisé par une flèche dirigée du thermostat, ici l'eau, vers le système, la pierre. La réponse C est incorrecte. Choisir là où les bonnes réponses. Pour déterminer l'évolution temporelle de la température θ d'un système en contact avec un thermostat, A. Le système et ou le thermostat doivent être fluides afin de pouvoir utiliser la loi de Newton.
B. Le principal mode d'échange d'énergie entre le système et le thermostat doit être un transfert thermique convectif. C. Le volume du système doit être connu. Pour déterminer cette évolution temporelle de θ, il faut établir l'équation différentielle dans une première étape, en utilisant le premier principe de la thermodynamique. Dans le cas où le principal mode d'échange d'énergie entre le système et le thermostat est un transfert thermique convectif, il n'y a pas de travail. On peut écrire l'égalité entre la variation de l'énergie interne et le seul transfert thermique Q. La réponse B est correcte. Le transfert thermique Q dépend du flux thermique φ et de la durée de celui-ci. On ne peut par la suite exprimer ce flux thermique en utilisant la loi de Newton seulement si le système et ou le thermostat sont des fluides. La réponse A est correcte. D'après cette loi, le flux dépend du coefficient d'échange convectif H, de la surface d'échange S, de la température θe du thermostat. Par ailleurs, la variation d'énergie interne dépend de la masse m du système, de sa capacité thermique massique C et de la variation de sa température. Ces expressions ne font pas intervenir le volume du système. La réponse C est incorrecte. Cette équation différentielle, A pour solution. A, B, C. Dans cette équation différentielle, la température θ du système est la fonction mathématique. Le temps t est la variable. La réponse A est incorrecte. Lors du phénomène physique, lorsque le temps t tend vers plus l'infini, la température du système a atteint celle du thermostat θe. Par ailleurs, exponentielle de moins l'infini tend vers 0. D'où k multiplié par exponentielle de moins l'infini plus θe est égal à θe. La réponse B est correcte.